Bonjour chers frères et sœurs, bonjour vous qui aimez l'histoire, les hauts faits des êtres humains, mais aussi leurs faiblesses. Comme vous voyez, j'ai tenu promesse, j'ai commencé à faire des vidéos sur de grandes figures de l'histoire de l'Afrique. Quand je dis les grandes figures de l'histoire de l'Afrique, je ne parle pas des hommes politiques qui ont vécu à l'époque coloniale, qui ont contribué aux indépendances, qui malheureusement ne sont pas véritablement de vraies souverainetés pour beaucoup de pays d'Afrique d'ailleurs. Mais je veux parler de nos ancêtres. Voilà, nos ancêtres. Ceux-là, ils sont des exemples à suivre pour certains, pour beaucoup. Pas tous, bien sûr. C'est ainsi que j'ai fait différentes vidéos sur Osei Tutu, Kwadwo Etibu, Opoku Ware, Okonfo Anoche, Nana Nsuma Karikari, etc. Alors ce matin, je voudrais faire une vidéo qui va parler de Nana Ebrembon, qui est un ancêtre des Agni Abradé. Les Agni Abradé qui sont actuellement dans la zone d'Abradinou, qui fait partie du grand département, si je ne me trompe, d'Abangourou, de cette région administrative qu'on appelle l'Indénié Djuablin. D'ailleurs, les sujets de Nana Ebrembon se sont installés aussi bien autour d'Abradinou que dans le Bona. Ceux qui sont dans le Bona en Dakro, ce sont des Agni Abradé. Parce qu'au moment de l'exode, quand ils sont arrivés dans la zone d'Afewa, il y a eu quelques mésententes entre Ebrembon et puis Ndangwa et son frère Ndangwa. Donc Ndangwa est parti avec une partie des sujets et il s'est installé dans la Nibona, autour de la chefferie de Ndakro. Ebrembon va continuer avec les autres et finalement ceux-là, ils vont s'établir autour de la zone actuelle d'Abradinou. Alors, il faut qu'on dise un peu brièvement qui sont les Agni Abradé. C'est vrai, j'ai fait une vidéo sur le peuplement Agni Abradé. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, sur le peuplement. Il faut dire que l'origine lointaine des Abradé remonte pratiquement 9e, 10e siècle. Il y a eu une migration des Abradé. C'est une fraction du grand clan qu'on appelle Aduana Abradé, du grand matriclan qu'on appelle Aduana Abradé. Ceux qui ont pour symbole le chien et le feu, qui a été conduite par Agien Kokobo, qui est venu, ils ont créé Kufohiman, le royaume de Kufohiman, ensuite le royaume Akwamu. C'est une fraction de ceux-là qui viendront par la suite créer le royaume Brondjama. La famille royale Brondjama, là, ce sont des Abradé, des Aduana Abradé. Vous voyez. Quelquefois on dit Aduana Abradé, quelquefois on dit simplement Aduana et puis aussi simplement Abradé, mais c'est des éléments au sein d'un même grand clan qu'on appelle Aduana Abradé. Mais allons vite à ce qui concerne justement les Agni Abradé. En fait, des Abradé sont venus s'installer dans le royaume d'Anoasma, en Ebrosa, en Aouin. Ils venaient pour beaucoup, soit directement de l'Akwamu, soit certains ont transité
dans ce qui va être le futur pays Ashanti. Vous voyez, notamment dans la zone d'Asumendia. Vous voyez. D'ailleurs, sachez-le, les Agni Saoua, là, et puis les Abradé, c'est le même groupe. C'est le matriclan Abradé qui tantôt est appelé Saoua. Mais les Abradés qui sont venus s'installer dans le royaume d'Anoasema, dans la Ouine, dans les Brossa, ils étaient centrés autour d'une grande localité qu'on appelle Asumukuro. On appelle cette localité-là Asumukuro. Et quand Lagny et Brossa a été vaincus en 1721 par l'Ashanti, j'ai fait une vidéo sur Opoku-Waré pour voir quel a été ensuite ce qui est arrivé au royaume de Brossa, qui a perdu des territoires, etc. En fait, les Abradis, ils étaient un peu dans une partie un peu au nord de l'espace du royaume d'Anoasema. Et ils avaient des limites avec les Sahiers qui eux-mêmes étaient des vassaux d'Anoasema. Les deux royaumes Sahiers, à savoir Sahier en Uasso et puis Sahier Uosso. C'était des vassaux du roi Anoasema. Mais j'ai expliqué que au moment de la guerre, ceux-là vont prendre le parti des envahisseurs Ashanti. Donc, ils vont trahir leur suzerain Anoasema. Et donc, quand le royaume d'Anoasema a été vaincu par l'Ashanti, quand les Brousses a été vaincu par l'Ashanti, les Abradés, avec Nana et Brimbon, ont voulu créer une chefferie totalement autonome autour de la zone d'Asumukuro. C'est ce que le roi de Sahier Uosso ne voulait pas. On appelle Nkwa Okodom. Et puisque lui, il avait pris le parti des Ashanti, d'ailleurs, je vous ai expliqué, je ferai une vidéo sur Nkwa Okodom. Il a annexé de larges territoires du royaume Ebrossa. Et donc, il voulait aussi annexer la zone d'Asumukuro où étaient justement les Abradis. Mais les Abradis ont dit non. Ils ont dit, mais toi encore, nous, on te connaît. Comme nous, tu étais un sujet du roi Anoasema. Donc nous faisons partie du même royaume. Pourquoi aujourd'hui tu nous attaques et puis tu veux nous assujettir à ton pouvoir, à ton autorité? Nous n'acceptons pas cela. Donc ça a créé une guerre très dure entre Sahier Uosso, avec à sa tête bien sûr Nkwa Okodom, et puis les Abradis qui étaient autour d'Asumukuro avec à leur tête Nana et Brimbon. Nana et Brimbon pendant longtemps a résisté comme il a pu au désir d'assujettissement que voulait infliger, que voulait imposer Nkwa Okodom, le roi de Sahier Uosso, aux Abradés de la zone d'Asumukuro. Ils ont résisté. Malheureusement pour eux, Nkwa Okodom a eu le soutien des Ashanti. Et avec l'appui donc de guerriers Ashanti, il en est venu à bout des Abradis. C'est comme ça que Nana et Brimbon et son peuple ont dû quitter la zone d'Asumukuro. Ils ont quitté la zone d'Asumukuro. Et ils ont migré vers l'ouest. Et finalement, ils vont, je peux dire, s'établir sur cette portion de territoire qui fait partie de l'actuelle République de Côte d'Ivoire. La zone des Agni Abradés autour d'Abradinou. Hein, Abradinou, ça veut dire dans les Abradés. Littéralement. Si on veut traduire ça de façon, je peux dire prosaïque, on peut dire la zone des Abradés. Comme je l'ai dit, les Abradis et puis les Saoua, là, c'est le même peuple. Voilà. Et puis ces Abradis-là, ils sont de même extraction que la famille royale Brondiama. Ils sont de même extraction que les Ashanti d'Asumendia. Ils sont de même extraction que la famille royale de Kufohiman. Ils sont de même extraction que la famille royale Akwamou qui est présentement à Akwamoufi.
ils sont de même extraction que les Ashanti qui sont dans la localité de Sawa, non loin de Koumassi. Ils sont de même extraction que les Ashanti de Inahin. Vous voyez, de Suntireso, de Kumaou. Ce sont les mêmes Abradés. Et donc, Nana Ebrenbon est obligé de quitter la zone d'Asumukro, vu la pression militaire du roi des Sahie Yuoso, aidé par des Ashanti, des guerriers Ashanti. Donc, c'est ainsi qu'il migre, se déplace. Et en chemin, bien sûr, comme je l'ai expliqué au départ, il ne va plus s'entendre avec son frère Ndangwa, son frère Ndangwa, qui était lui aussi l'un des leaders. Donc, Ndangwa est parti avec une partie du peuple dans la Nibona. Et ils se sont installés autour de la zone de Ndakro. Ils ont créé la chefferie de Ndakro qui fait partie de l'espace Anibona. Mais vous savez que l'espace Anibona sera conquis par le royaume Bron-Diamant. Et donc, Nana Ebrenbon, avec une partie du peuple, descend beaucoup plus au sud. Voilà. La séparation a eu lieu autour de la localité d'Afewa. Voilà. Et puis, il descend beaucoup plus au sud. L'un de ses éclaireurs, son éclaireur principal, donc son Toafohene, comme on le dit en langue tui, son Tafohene, celui qui ouvre le chemin. C'était un fanti. On l'a appelé Kofi apprenti, c'est-à-dire Kofi Kondaté, c'est-à-dire que Kofi qui cherche la route, en fait. C'est comme ça qu'on l'a appelé, de façon, je peux dire. En fait, apprenti, ce n'est pas son nom, mais son nom c'est Kofi. Mais c'est un fanti. La tradition orale se souvient, mais qu'il est fanti. Mais c'est lui qui était en fait le chef guerrier qui ouvrait la route, qui ouvrait le chemin, qui était un éclaireur. Vous voyez. Et donc, c'est lui qui a trouvé la zone où va s'installer Nana Ebrenbon, hein, que la zone d'Angohué. Bien sûr, ce n'est pas loin de l'actuel Abradinou. Donc, Angohué a été la première capitale des Agni Abradé de la zone d'Abradinou. Voilà. Nana Ebrenbon s'est installé à Angohué. C'est là que lui-même il est resté et c'est là qu'il est décédé. Donc vous voyez. Donc voilà un peu l'histoire de ce grand ancêtre, Nana Ebrenbon, premier roi des Abradés, des Agni Abradés de la zone d'Abradinou. Donc vous voyez, l'histoire d'un peuple, un peuple peut se retrouver vraiment avec les péripéties de l'histoire à travers le temps, à travers l'espace, et s'intégrer à des milieux. Sinon, les Abradés, au départ, dans l'histoire, autour du 9e, 10e siècle, ils étaient à Tuifuhiman. Tuifo, c'est-à-dire que leur langue, c'était la langue Tui. Mais, avec les péripéties de l'histoire, quand ils sont venus dans les Brossa, ils sont devenus Agni. Ils sont devenus Agni. Voilà, ils sont devenus Agni. C'est tout. Voilà, donc, Agni et Brossa. Je crois que dans l'une de mes vidéos, quelqu'un a fait un commentaire, mais il me demande, mes professeur Agni, professeur Alou, qui sont les vrais Agni. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu appelles vrai Agni? Chaque fois, les gens cherchent des puretés où il n'y en a pas. Le peuple Agni est le résultat d'un brassage de clans, de familles, de groupes aux origines diverses. C'est comme ça. Mais j'ai dit que le noyau, ce sont les Alangwa. Parce que Nana Asman lui-même, il était Alangwa. C'est tout. Et les Alangwa qui sont des Oyoko. Maintenant, autour, toutes sortes de groupes ayant des origines diverses se sont intégrés au peuple Agni. C'est ça qui est le résultat du peuple Agni actuellement. C'est comme ça. Vous voyez? C'est ça. Donc, ne me parlez pas de vrai Agni. Voilà. Quand on commence à parler de vrai de ceci ou de vrai de cela, on n'est pas loin d'entrer dans la pensée et dans l'esprit des nazis. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. J'espère que les frères Agni Abradé de la zone d'Abradinou, ou même ceux de Ndakro dans le Bona, vont apprécier. Aussi, comme je l'ai dit, je le révèle aux Agni Sawa. Leurs frères, ce sont les Abradés. D'ailleurs, dans l'un des crans proches de la famille royale d'Abradinou,
On les appelle Sawa Bosonfo. Ça veut tout dire. Sawa Bosonfo. Vous voyez. Les Sawa et puis les Abradé, ils ont les mêmes ancêtres. Donc, comme je l'ai dit, j'enseigne à l'université Félix Faure-Boigny, une université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. Abidjan est une ville de la Côte d'Ivoire, une ville située en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.